Je m'appelle Bertrand Bouchard. Je suis rendu à l'âge de 92 ans. Quand le monde m'appelle pour aller prêcher, il me demande, il dit, est-ce que tu sors encore? Est-ce que tu prêches encore? Eh oui, mes amis. Puis je vais prêcher encore longtemps. Il y en a beaucoup qui me demandent, pourquoi tu ne nous écris pas tes mémoires? Ben, j'ai dit, dans mon esprit, j'avais envie de jusqu'aller à 100 ans, prêcher, après ça, pour écrire mes mémoires. C'est une bonne idée? Oui. Bonne idée. Soyez tous bénis, je suis très heureux de vous voir. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous un message sur la délivrance. C'est le bon matin pour ça, hein? On ne peut pas avoir plus beau que ça. Fait que je vous aime tous, même si je ne vous connais pas tous, je suis obligé de vous aimer. Parce que je suis chrétien. Gloire à Jésus. J'ai trouvé un texte ce matin dans le livre de l'Exode. 3e chapitre, verset 8. Ça dit ceci. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode 3:8. Alléluia. On va lire ça. On va commencer au verset 1. Aujourd'hui, mon message, c'est la lecture de la Bible. Je vous lis toute la Bible. Moïse. Très bonne idée de prier avant, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ton onction, ton feu, soit répandu sur toute l'assemblée. Il n'y ait pas une paire d'oreilles ce matin qui n'écoute pas. Parce que tu as quelque chose pour chacun d'eux. Une onction spéciale, triple onction. Le feu de l'Esprit pour envelopper votre corps, pour une protection. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est quelques esprits contraires. Je les lis, je les chasse au nom de Jésus. J'appelle l'amour, la paix, la joie du Saint-Esprit d'être répandu sur les saints de Dieu au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière dans le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit qu'il se détournait. C'est bon, là, hein? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Si vous remarquez dans ce verset, Moïse s'est détourné pour voir. Comment ça se fait ça? Il y en a d'autres qui ont passé là, sûrement. Ils n'ont pas occupé, le buisson est en feu, il brûle. Mais Moïse, il dit, comment ça se fait ça que ce buisson-là est en feu, puis il ne se consume pas? Quand Dieu a vu qu'il s'était arrêté, la Bible dit, Dieu, il a parlé. Wow! Quand Dieu parle, ça fait un écho dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps des humains. Ce matin, machin l'esprit déjà, déjà en commençant, merci Seigneur pour la paix, Bouchard. Le feu monte dans mes jambes. Guettez-vous un matin. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela. Ça se peut-tu qu'il vous appelle le matin? Plusieurs de vous sentirent l'appel de Dieu ce matin. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia.
L'Éternel dit, j'ai vu. Dites avec moi, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Wow! Dieu dit qu'il entend vos cris. Ça ne veut pas dire quand vous allez crier à plein gauger. Ça veut dire même si vous avez une pensée honnête, sincère dans votre esprit, ça finirait là. Dieu va descendre là-dedans. Merci Seigneur. Alléluia. Il te dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Dieu voit, Dieu entend et les cris de ses oppresseurs, car je connais, Dieu connaît ce matin votre besoin. Quel que soit votre besoin, Dieu connaît votre besoin. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Alléluia. Wow! C'est quelque chose, là. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, je suis descendu. Il y a 2000 ans, Dieu est descendu dans la personne de Jésus-Christ. Il est descendu du ciel sur la terre. Il a offert son corps en sacrifice. Il a versé son sang pour vous et pour moi. Il nous a lavés, purifiés, pardonnés, libérés. Puis il a dit, maintenant allez, soyez mes témoins. Ouvrez votre trappe et parlez. Ce matin, je veux que plusieurs de vous, il faudrait que tous, mais il ne faut pas trop en demander non plus, il faudrait que tous les gens ouvrent l'oreille, qui disent le matin, à partir de matin, je suis un témoin pour Christ. Alléluia. Et aussitôt vous allez dire ça, l'Esprit de Dieu va venir vous remplir. Et là, vous allez commencer à être un ouvrier de Christ. Puis pour ça, vous n'avez pas besoin d'une lettre de créance. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme, vous n'avez pas besoin de rien de ça. Vous avez besoin dans votre cœur de dire oui, Seigneur. Moi, Seigneur, je veux t'obéir. Et si vous dites ça à Jésus, watch out. Vous êtes engagé, là. Quand vous dites ça, vous êtes engagé. Puis l'engagement, c'est comme le mariage. Hein? Tu es pris pour la vie. Ma femme est contente. Hein? Je suis content d'être pris. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter. How? Dieu, quand il nous touche, ce n'est pas pour nous faire descendre, c'est pour nous faire monter. Dieu veut nous faire monter ce matin. Alléluia. Il veut nous prendre dans le cave, il veut nous monter en haut. Amen. Il veut nous prendre à la misère, il veut nous sortir de là. Il veut nous apporter la délivrance. Délivrance, c'est un mot extraordinaire. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est tellement beau, c'est tellement simple. C'est tellement grand. Quand tu dis que tu étais là, tu peux sortir d'une fraction de seconde de la main du diable et rentrer dans la main de Dieu. C'est quelque chose, hein? C'est ça la délivrance. Ça dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il y en a qui aiment le lait et le miel ici. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'ai appris ça par cœur cette nuit pour vous autres. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Moi, là, ça, c'est des versets qui me touchent. Je ne sais pas si vous autres, ça vous parle. Je ne sais pas si ça vous touche. Mais Dieu dit, voici les cris qui sont venus jusqu'à moi. Quand on crie, ça se rend à Dieu. J'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Mais il dit, va, par la Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Et là, il y a des arguments. Les arguments des hommes, nos arguments, comme ceux de Moïse. Moïse a dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour le faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. C'est bon comme Dieu parle simplement. Hein? Moïse, je ne suis pas capable, je vais faire là, mais qui suis-je pour faire ça? Seigneur dit, oui, mais tu es avec toi. T'aimerais-tu ça que je marche avec toi? Oui. Bien, le Seigneur il dit ça, il dit, je vais être avec toi. Ça, c'est la preuve que tu vas les faire sortir, parce que c'est par ma puissance. Puis Moïse a continué d'argumenter. On est-tu comme Moïse? Il y en a-tu des Moïse un matin ici?
Dieu dit, je serai avec toi, ceci sera pour toi le signe que j'ai moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est mon nom. Merveilleux, hein? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Donc, si celui qui s'appelle Je suis vient vers vous un matin, watch out à vous. Ça va vous chatouiller autour des pieds. Vous allez être obligé de danser. Amen. Alléluia. Le Seigneur, vous savez-vous comment le Seigneur vous aime? Et je voudrais attendre un amen. Merci, Seigneur. Bon, là, avant, je voulais vous expliquer des affaires, hey, pour vous montrer comment je t'instruis. La délivrance, c'est mon sujet ce matin, aux croyants, est promise. C'est quoi le mot délivrer? C'est un verbe transitif, un pronom, c'est un mot latin qui se dit libérar. Ça veut dire, et j'aime ça, mettre en liberté. Ça veut dire tirer de la captivité. Wow! Affranchir, accoucher, briser les liens, délier, dégager, émanciper, lâcher. Puis le dernier, regardez ça, ça dit ôter les fers. Un matin, là, c'est le plus beau jour pour ôter les fers. Là, ouais, tu as le frère avec une clé, il va se promener, puis moi, je vais crier ici. Il va débarrer les cadenas. Oh, gloire à Dieu. La main, qu'est-ce que c'est qu'une main? C'est un nom féminin. Mot latin qui se dit manus ou grec, ça dit chair. Ça veut dire, c'est pour aider. Autorité, applaudissement. Merci, Seigneur. Alors, Dieu dit des choses extraordinaires. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans un pays bon et vaste pays. Dieu ne nous donne jamais pire qu'on a. Il nous donne toujours le meilleur. Hey, moi, là, j'ai été sauvé. C'était une victoire extraordinaire quand j'étais sauvé. À l'âge de 25 ans. J'ai pleuré 2 heures de temps. J'avais pleuré 2 fois dans ma vie parce que je m'étais fait battre. Puis une fois, j'avais eu de la misère à pogner un cochon. Puis j'ai pleuré ces 2 fois-là. Je n'avais jamais pleuré. Mais quand le Seigneur m'a touché, il y avait un banc à moi, là, il y a de l'eau coulait sur le banc. Je pensais que jamais j'avais tant d'eau dans une petite tête comme ça. Mais quand je me suis relevé de là, je flottais. On aurait dit que je ne portais plus à terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait enlevé mon fardeau. Il avait ôté les fers. Il avait brisé les liens. Amen. Il avait cassé les chaînes. Et là, j'étais comme un petit fou. Je flottais, je priais, je charriais, je pleurais, je faisais toutes sortes d'affaires. Là, ils ont dit, on a pogné tout un bûcheron. Ils n'avaient pogné tout un. Là, j'avais de l'arthrite de rhumatisme inflammatoire. Hein? Le docteur Eclova m'avait dit d'une prescription à vie, une pilule à vie. Pour moi, de retourner, tu vois, à la pharmacie, j'ai la pilule. Moi, j'ai dit non. J'achèterai pas ça, je vais m'enlever à vie. J'étais découragé, hein? Je faisais dur de ça là, je me battais comme un chien. Vous allez dire, t'es pas gros pour te battre, mais t'as pas besoin d'être gros pour t'haïssable. Là, je me battais avec mes pieds et avec mes mains. Mais quand le Seigneur m'a pincé, là, puis il m'a délivré, j'ai venu doux comme un agneau. C'est pas qu'hier comme un Seigneur peut changer. Hein? Il m'a changé tellement, là. Quand il y avait des affaires qui venaient, qui m'auraient fâché dans ma vieille vie, là, je suis pas terrible, gloire à Dieu. Une fois, je travaillais sur le tabac en Ontario. Puis les gars, ils ont dit, hey, Bouchard, t'es pas gros, tu vois, a ouvert le panneau du kill.
Fait que je monte sur la wagon, puis je pogne le câble, puis je tirais, puis il n'est pas. Je te donne un coup. Le câble casse, puis je tombe sur le dos, puis je tombe de le dos sur une roche. Là, ils pensaient, ils ont dit, hey, les chrétiens, là, il va sacrer là, hein. Moi, je dis, oh, gloire à Dieu. Là, ils ont dit, il est fou. Merci, Seigneur. C'est ça que le Seigneur fait. Il nous change. Il nous délivre. Il nous guérit. Il m'a guéri mon arthrite puis mes rhumatismes inflammatoires. Quand les hommes disent ça ne se guérit pas, là, oubliez les hommes. Alors, levez votre tête et dites, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Amen. Puis un matin, tu vas mettre ta main puissante sur moi, puis tu vas me guérir. C'est ce qu'il fait. Il nous guérit. Le pasteur, il dit, je vais prier pour toi. Moi, je partais pour me mettre à genoux. Hein, dans ma religion, j'étais toujours à genoux. 1 heure de terre à genoux, du cœur de Jésus, soyez mon amour. Du cœur de Jésus, soyez mon amour. C'est des petits chapelets. Avez-vous déjà vu ça? Non? Vous n'êtes pas dans sa religion, là. Ah non, il dit, pas rester debout. Il dit, waouh, une bonne religion. On peut prier debout. Hey! Là, il va dire à notre père, hein? Il m'amène dans le front. Il dit, démon, sors de lui au nom de Jésus. Wow. Hey, il m'a posé une faiblesse, là. J'ai senti comme un courant électrique. Puis j'ai une chaleur redescendue de la tête aux pieds. Puis ça m'a dit dans mon cœur, t'es rhumatiste, tu ne sentiras plus jamais. Oh oui, alléluia. Je ne les ai jamais ressentis. Je ne les ai jamais ressentis. Hey, sais-tu bon un peu? Y a-t-il un Dieu qui peut guérir comme ça? Jamais. Je n'en connais pas d'autre que Jésus. Amen. Lui, il guérit, il sauve, il délivre. Amen. Alléluia. Je buvais une petite caisse de 12 après ma journée. Je m'assisais, je fumais mon paquet de cigarettes tranquillement, avec la caisse de 12 dans les deux jambes, puis les autres dormaient tous dans la maison chez nous, puis moi, je buvais. Puis quand j'étais pas mal chaud, là j'allais me coucher. Ma mère montait, elle disait, t'es-tu correct? Je dis, comment vous ne dormez pas? Ben non, elle dit, tant que t'es debout, tu ne peux pas dormir. Elle passait des heures debout pour veiller sur moi. Tu sais. J'avais un bon moment. Hein? Et quand j'ai été sauvé, mais 2 jours avant que je sois sauvé, j'étais délivré. Je m'en allais dans le char, j'avais promis, je dis au Seigneur, si j'en bois, tue-moi. C'est clair? C'est décidé. Les gars embarquent, on s'en allait dans le nord de l'Ontario, puis il sort une bière, il me donne une bière. Pogne la bière, moi, j'en ai 2, 3 gorgées. D'un coup, ça m'a dit, hey, ta promesse que tu viens de faire, tu m'as dit que de te tuer, c'est. J'ai dit, oui. Moi, il y a la bouteille de les gorgées. Par la vitre. Les gars, ils ont dit, monsieur, t'en vales ça une bière, toi? Elle n'était même pas emballée. Les gorgées, elles devaient de 3 quarts. J'ai dit, j'en boirai plus, Seigneur. Tue-moi si je bois encore. Mais je n'ai jamais rebu. C'est bon, hein? Amen. Il était délivré. Si le Seigneur m'a délivré, moi, haïssable comme j'étais, imaginez-vous donc, vous autres, du bon monde comme vous autres. Vous allez être délivrés juste comme ça. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dieu veut nous sortir d'ici, puis il veut nous emmener dans un bon et vaste pays. Amen. Dieu veut toujours nous donner le meilleur. Puis il y a des chrétiens qui se contentent avec des miettes. Mais Dieu veut vous donner le pain au complet matin. Amen. Amen. Alléluia. C'est-tu bon? Aimez-vous ça? Oui. Gloire à Dieu. On va aller dans Job 5, 19. Job. Alléluia. Bon, j'ai dit Job 5, 19. Alléluia. On va lire 18 avec, 18 et 19. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est bon, hein? 7 fois, c'est le chiffre parfait de Dieu. Ça veut dire qu'il va vous toucher, puis vous allez être parfaitement guéri
Vous allez être parfaitement délivré. Vous allez être parfaitement rempli de lui. Dieu fait tout parfait, parce qu'il est parfait. Amen. Hallelujah. On s'attend-tu vraiment à Dieu ce matin? Hey, vous autres, vous comprenez-vous ce que je dis? À l'autre bout, oui? Oui, ils comprennent, c'est bon. On va aller dans le psaume 91. Un matin, j'ai 105 écritures à partager avec vous. Pas vrai. C'est une joke. Psaume 91 et le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Non seulement de la peste, mais des ravages de la peste. Dieu nous délivre. Il est venu pour ça. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Tout. Eh, maintenant, je suis tellement béni à matin de pouvoir vous dire ça. Tout ce que vous allez demander, il va vous le donner. Amen. Tu es certain de ça? Oui, c'est écrit. Si c'est écrit, moi je parle à son nom, là. Est-ce que vous m'expliquez? Oui. Je parle au nom de Jésus. Amen. Jésus, il a dit, tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Fait, moi, je dis ça, des fois, je viens tout excité. Un vieux comme moi, je viens tout excité. Je suis béni à l'os. Il me dit, hey, à mon âge, je peux être béni à l'os. Merci, Seigneur. 116, psaume 116. Merci, Seigneur. Alléluia. 116, c'est le verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Merci, Seigneur. Je vais vous donner plusieurs écritures ce matin. Isaïe 46. Gloire à Dieu. Isaïe 46 et le verset 4. Oh, mais ça me touche là maintenant, ça me parle à moi là. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. C'est merveilleux, hein? Il n'y a pas d'âge. Y a-tu des vieux de 100 ans ici? C'est pour vous cette promesse. Seigneur, il a dit, jusqu'à votre vieillesse. Parle pas de moi, là, moi je suis encore jeune. Tu sais. Alléluia. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jésus-Christ a dit ça. Je suis le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Merci, Seigneur. On va prendre maintenant 1 Corinthiens. On s'en va dans le Nouveau Testament. Bon, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça, vous autres, avez-vous déjà dit ça? Seigneur, il y a un moi qui est tenté comme ça. Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, j'ai déjà dit ça. Mais non, il dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que tous les humains sont tentés. Amen. J'ai dit au pasteur, fais-moi les pensées parce que moi, je parle à la chair. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Merci Seigneur. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, la tentation. En plus, il va nous aider, il va prendre un moyen pour nous aider à s'en sortir. Nous aider à la supporter. Merci Seigneur. Ça, c'est Dieu.
Il nous bénit, il m'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'os. Alléluia. 2 Corinthiens, un petit peu plus loin. « 2 Corinthiens 1,10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » C'est bon, hein? Il va nous délivrer, mais on peut garder la foi. Parce que si on tombe, il va nous délivrer encore. Jusqu'à temps qu'on rentre avec lui, vous savez qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tentation, il n'y a rien, il n'y a plus de mauvais temps. C'est toujours beau. Le soleil brille toujours parce que sa face, il va briller sur nous. Alléluia. Ça va être glorieux, ça va être extraordinaire. On va danser dans le ciel avec les anges. On va s'en choisir des bons, là. 2 Corinthiens 1,10. 2 Timothée 4,18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est bien ça? Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Merci Seigneur. Hébreux 2,15. Hébreux 2,15. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est quelque chose, hein? La Bible nous dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort. Comment est-ce qu'il y en a qui ont peur de mourir ici? Levez votre main. 1, 2. Il y a juste 2 qui ont peur de la mort. Il n'y aurait pas une grosse prière à faire, hein? Jean-Pierre se contredit, là. T'as bien fait, Jean-Pierre, ça a donné l'exemple aux autres. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Merci, Seigneur. Seigneur, on prie pour ceux qui ont peur de la mort. Au nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance surnaturelle de Dieu. Viens relever leur foi, leur sensibilité, sachant que c'est toi qui nous relève, c'est toi qui nous supporte, c'est toi qui veilles sur nous à chaque instant, à chaque jour. Tu veilles sur nous, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la vie, une vie éternelle, une vie qui ne périra jamais. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y avait une autre écriture, c'est 2 Pierre. 2,9. Deux Pierre 2,9. Le Seigneur sait. Wow, hey, ça c'est bon. Ça m'excite. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais le Seigneur sait délivrer. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça que j'ai rentré dans le ministère de délivrance. Je ne savais rien, il sait tout, lui. Fait que j'ai juste à le suivre, puis faire ce qu'il me dit, dans sa parole. Puis ça va marcher, puis c'est lui qui le dit. Puis c'est lui qui le fait. Puis il sait comment délivrer. Fait que quand je vais mettre mes mains sur vous un matin, là, vous allez voir qu'il sait. Vous allez trembler. Pas de peur, de chaleur. Alléluia. Une fois, il était rentré dans mon assemblée à Malartic, en Abitibi. Un chef de paye, une petite paye qu'il avait formée. Là. Il était plusieurs centaines même dans ça. Puis, il l'appelait Tarzan. Il y avait un côte de cuir, c'était écrit dans le dos, Tarzan. Il y avait une cachette de cuir, c'était écrit Tarzan. Puis lui, il travaillait sur un lift pour un magasin, une quincaillerie. Puis moi, je surveillais à Montréal, dans ces places-là, je surveillais des matériaux de construction. Puis, c'est lui qui me déparait. Puis il dit, qui c'est tu dirais, Bertrand? Il dit que je te mettrais de la drogue dans ton message, dans ton voyage, mais tu ne sauras pas. Tu vas faire le voyage sans le savoir.
J'ai dit, si tu fais ça, si la police nous arrêterait, je te déclare tout de suite. C'est Tarzan qui avait dit ça. J'ai dit, tu ferais ça? Bien sûr que je ferais ça. Je t'ai dit, moi, je ne fume pas de drogue, je ne touche pas à ça. C'est des cochonneries, je ne touche pas à ça. Si tu le fais une fois par mégare, tu es certain que tu vas aller dedans pour longtemps. Fait que là, il arrive un soir, les gars, ils ont dit, viens à l'Assemblée. Quand Bouchard va te toucher, là, tu vas tomber à terre comme une plume. Lui, il dit, tu vas voir que Bouchard, il est à grosseur que là, il ne pourra pas jeter personne à terre. Il rentre dans l'Assemblée le soir, satisfait de lui. Moi, je vais de l'avant, j'étais devant. Là, il s'assit, la chaleur le pogne. Il faisait dans le salon mortuaire, il faisait pas chaud plus qu'il fallait, parce que les morts ne ressuscitaient pas. Fait que là, il rentre, puis il s'assit, puis là, la chaleur le pogne. Là, il a chaud, il est plus tout fait. Il enlève sa petite veste de Tarzan, il met ça sur sa chaise. Mais là, il est quand joue, mais là, il continue à avoir chaud, puis il avait chaud, puis il avait chaud. Mais moi, je ne savais pas. Moi, là, j'étais après à prêcher, puis je criais à la puissance de Dieu, puis je sautais à travers les morts. Non, il n'y avait pas de mort. Et puis, tout d'un coup, il n'était plus capable de te faire, là. Je fais l'appel. J'ai dit, tous ceux qui ont des démons, là, puis vous êtes pris par ça, là. Vous savez, c'est pas de Dieu, là. J'ai dit, levez-vous, je vous garantis à 100%, la puissance de Dieu va vous délivrer tout de suite. Fait là, il a pogné sa petite veste, il a pogné le dehors, ça en avait. Il dit aux autres, je ne sais pas ce qu'il me faisait. Il dit, j'avais assez chaud du mon linge, j'ai traversé bord en bas, puis ça me coulait sur le gars. On était juste normal dans le salon. Ça se peut que la chaleur vous pogne à matin. S'il fait chaud, venez me voir. On va chasser ça au nom de Jésus. Amen. On va faire de l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous raconter peut-être quelques petits miracles pour vous montrer que la délivrance, elle existe. Hier, on a raconté toi, hein, pas? Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Have your way, Lord. In Jesus' name. Merci, Seigneur. Il y avait un homme qui restait à Maniwaki. Je faisais une croisade à Maniwaki, d'évangélisation. Puis il n'était pas venu à la réunion même. Son beau-frère était venu. Après la réunion, on était au restaurant, puis on était en train de prendre un petit goûter. Avant de partir, on se couchait, puis dans le même temps, on montait chez nous. 3 ou 4 heures de run. Fait que, d'un coup, je me sens touché sur l'épaule. Il me dit, voyons. Le gars, il me reste pied 6 pouces. Je dis, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, il dit, c'est pas pour moi, c'est pas mon beau-frère. Il dit, lui, il dit, il y a un poumon, le poumon est fini. Puis là, il est attaqué. Puis il dit, là, il est bien malade, bien découragé. Je dis, oui. Je dis, mais chilé, lui. Ah, mais il dit, chez eux. Mais je dis, on n'a pas le temps d'aller chez eux, là. On finit ça, on part, on s'en va, là, nous autres. Non, il dit, il est juste, c'est ça qu'on peut m'aller le chercher. Vas-y. Alors, on continue à parler un peu, il va chercher le gars. Puis le gars, il rentre, puis il s'accote à la porte comme ça. Il avait les cheveux longs ici. Puis il avait les cheveux sales, puis la barbe. Ouh. Fait que là, il était debout à la porte, il était à côté après le mur. Je sors pour aller chercher mon code dans le vestiaire. J'ai aperçu ce gars-là, ça doit être lui. Je m'approche du gars, j'ai dit, c'est toi qui es malade? Il dit oui. J'ai dit, tu crois-tu que Jésus-Christ va te guérir? Oui. OK, tiens-toi bien, là. Il donnait au nom de Jésus-Christ. J'ai mis la main sur les épaules. Je pensais qu'il allait rentrer dans le plancher. Il était là. Il a dit, ouf. Il dit, hey, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai commandé la guérison sur toi. Le Seigneur t'a pas de guérir. Amen. On s'en va, chez nous. 3 heures de run, chose comme ça. Le mardi, c'était le dimanche au soir, le mardi, le téléphone sonne. Une femme. Bonjour, M. Bouchard. C'est juste pour vous dire que quand vous avez prié pour le gars, là, vous rappelez-vous le gars, là? Ben oui. Je me rappelais un peu. Elle dit, il y a de quoi qui s'est passé, là? Elle dit, il est allé sur le barbier, il s'est fait faire les cheveux, il s'est fait la barbe. Puis elle dit, il dit qu'il sent plus de mal. Ah ouais? Mais elle dit, jeudi, il va aller passer des radiographies, puis on va vous rappeler jeudi. Ah, OK, pas de problème, d'accord. Fait que le jeudi, le téléphone sonne. Il dit, t'en rappelles-tu de... Il s'appelait comment, hein? Comment? Gaétan. Son petit nom, c'était Gaétan. Fait que là, il a dit, Monsieur Bouchard, quand vous avez prié pour moi,
j'ai senti une grosse chaleur qui a passé dans mon corps. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus rien. Là, j'ai été voir le docteur m'a dit, t'es très bien, va-t'en travailler. Puis il était maigre comme un pic, il s'est mis à engraisser. Il n'a pas eu gros de même, là, mais il a engraissé normalement. Puis aujourd'hui, ça fait plusieurs années de ça, 25-30 ans, puis il est encore guéri. Amen. C'est ça la délivrance. La délivrance, Jésus fait ça juste comme ça. Un claque de doigts. Pouf, ça passe à travers vous, vous êtes délivrés. Puis un matin, il y en a plusieurs ici que vous avez besoin de délivrance. C'est pas un péché d'avoir besoin de délivrance. Là. C'est un honneur pour vous de dire, moi, j'ai besoin de délivrance. Amen. Puis moi, c'est un honneur pour moi de prier pour vous. Amen. Ben, pour la délivrance, je ne prie pas tellement. Je chasse les esprits méchants qui en veulent à votre vie, qui veulent vous détruire. Le diable est venu pour égorger, alors, voler et détruire. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et le Seigneur est venu pour vous donner la vie en abondance. Alléluia. Hey, voyez-vous la vie en abondance? C'est beau, la vie, hein? Moi, j'aime assez ça, j'aime ça vivre. Parce que je suis un homme, un vieux bonhomme heureux, béni, content. Plus que je vais vivre vieux, moi, plus je m'attaguissable. Alléluia. Mais plus je vais être fort dans l'esprit. Le Seigneur, moi, je crois les promesses de Dieu, moi, je crois tout ça. Si lui, il l'a dit, ça veut dire que lui, il va le faire. Amen. Il reste quoi à faire de ma part? Ma part, moi, c'est de me confier en lui. Amen. Si vous venez faire prier, confiez-vous pas en moi. Il y en a qui se confient au frère Bouchard. Ils ne reçoivent rien. Moi, j'ai aucun pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de marcher. Mais lui, il a le pouvoir de guérir. Amen. Il a le pouvoir de sauver. Amen. Il a le pouvoir de délivrer. Amen. Il a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Oh, oh, oh. Alléluia. C'est toute une grâce, recevoir la plénitude du baptême du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il est venu un vent impétueux. On n'a jamais entendu parler de ça depuis qu'on est sauvé. La Bible nous dit qu'il est soufflé un vent impétueux dans la salle. Ça veut dire qu'il y a un craquement qui s'est fait quelque chose. Il a entendu le vent. Ils ne l'ont pas vu, du vent, on ne voit pas ça. C'est comme Jésus, on ne le voit pas, mais il est là. On ressent ses actions. Ce matin, quand il va vous mettre la main sur la tête, vous allez sentir la présence de Dieu. Amen. Il y a une présence qui va traverser votre corps. Ça, c'est la présence guérissante. C'est la puissance guérissante de Jésus. Amen. C'est dans son esprit. Ça peut être une chaleur, ça peut être un froid, ça peut être une sensation spéciale. Puis ça peut rien. Peut-être vous allez sentir rien du tout. Mais demain matin, vous allez vous réveiller, vous allez être en parfaite santé. Amen. Vous allez être guéri. Amen. Quand j'ai prié, Jésus vous a guéri. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent vous arriver. Vous pouvez tomber à terre. Il y en a qui ont peur de tomber à terre, c'est terrible. Des fois, j'allais dans des assemblées, puis des femmes, deux femmes, là, ils me demandaient, Monsieur Bouchard, j'aimerais donc ça faire prier par vous, tu moins. Mais je disais, pourquoi tu ne le fais pas? Ah, on a assez peur de tomber à terre. Mais j'ai dit, on va vous asseoir sur une chaise, hein? J'ai une chaise, amène une chaise. Il amène la chaise, assise de madame. Je viens, il fait juste, j'ai touché la tête. Au nom de Jésus, hop, elle tombe pas de la chaise. Là, c'est pas de ma faute. Mais la puissance de Dieu, là, je sais quand même que je vous raconterai ça, les manifestations, là, vous ne croirez pas tout. Quand Vachon qui était guéri, j'ai mentionné hier qu'il avait 3 trous des poumons, puis qui a été guéri, là. Bon, j'ai vu la colonne de fumée qui est dans l'Ancien Testament. Il y en a qui disent, l'Ancien Testament, c'est passé, c'est pas tout passé. Kenneth Hagin l'a vu 2 fois, moi je l'ai vu 2 fois. Une fois, c'était à la grandeur de la salle, quand il a été guéri. Quand la puissance de Dieu a tombé sur lui, il est venu une brume à la grandeur de la salle. J'avais de la misère à voir le fond de la salle. Mais là, il y avait une femme, une jeune fille de 17 ans, qui avait des maladies de femme, là, tu sais, sexuelles. Puis elle se sentait trop gênée de venir me demander ça. Tu sais. Je ne suis pas pour aller demander ça au frère Bouchard, elle ne savait pas comment dire ça. Puis là, la puissance de Dieu était dans la place. Quand j'ai prié pour M. Vachon, quand le feu est descendu sur lui, la puissance de Dieu est descendue sur lui, elle a dit au Seigneur, elle dit, je ne suis pas capable d'aller demander au frère Bouchard. Elle dit, touche-moi. Elle a vu une main, une extrémité de main comme ça, avec une manche blanche. Juste de même, ça a touché dans son côté. Puis les 3 maladies ont parti à l'instant. Puis
Puis là, elle s'est mise à crier, puis elle sautait. Je me suis dit, elle est bénie, puis tu sais. Mais elle m'a dit ça après. Wow! C'est bon, hein? Le Seigneur, quand il met sa main, quand il met c'est juste son doigt, tout part. La guérison s'opère. La délivrance s'opère. Merci, Seigneur. Les morts ressuscitent. Moi, je n'ai pas ressuscité vraiment, qui était vraiment mort et enterré, là. J'ai prié pour un petit gars. Il avait, quel âge, 6 ans, maman? 5 ans. Il me semble que tu me contredis, là, non? Petit gars, il avait 5-6 ans. Il pesait 27 livres, vous comprenez, là? 27 livres. Ses petites jambes, c'était gros comme ça. Ses parties, c'était gros de même. On nous avait montré ça, la femme, avant l'Assemblée. Il avait vu le docteur la journée d'avant. Le docteur, il dit, il était prêt à mourir. Il buvait de l'eau, il était courtisan, puis il était pas capable de la boire, il a vomissé à mesure. Il dit, il va être mort dans 2 jours. Fait que, OK. Moi, j'arrive là, puis elle emmène la réunion, puis elle dit, hey, il y a des, tu sais, une femme, il y a des femmes qui sont tellement spirituelles. Comme ici, toutes des femmes spirituelles, hein. Mais elle était charnelle. Elle dit, hey, voulez-vous prier? Elle me parlait à moi, là. Voulez-vous prier, mon garçon, là, il est malade. Oui, mais ça serait pas mieux pour toi, parce que moi, j'avais tout emmené ma régine, parce que j'étais dans le salon mortuaire. On traînait tout, tu sais, l'enregistreuse, tout ça. Puis après, il fallait la recharger. C'était moi qui faisais tout ça, là. Je prêchais, puis je conduisais les chambres, puis je faisais tout. Fait que j'ai dit, j'étais occupé, j'avais pas l'esprit bébé avant la réunion, là. J'ai dit, tu pourrais pas attendre après la réunion? Ils l'ont est meilleur après la réunion. Ah non, il me dérange dans la... Hey, pas qu'il y ait une femme pas de cœur de même, hein. Elle dit, il me dérange dans les assemblées. Un petit enfant comme ça, malade comme ça. Là, j'ai dit, Seigneur, on va prier. Non, Jésus soit guéri. Il n'a pas été guéri, hein. On le savait. Là, on s'en va. Là, je me mets à genoux, elle fait une petite prière avant ma prêche. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, prends le contrôle de ça. Je ne peux pas rien faire de plus moi, que de te prêcher, puis de tout mon cœur. Là, on rentre, même mon livre de chant, je conduisais les chants, c'est le pupitre, le lutrin. Elle dit, là, on commence l'assemblée, là, je la vois, elle est assise, puis elle aurait décidé de le garder, elle était assise, puis elle avait son petit bébé assis sur elle. Hey, j'ai dit, merci Seigneur. Elle a toffé l'assemblée. Puis dès ce temps-là, le diable se manifeste dans l'assemblée, hein. Il ne veut pas que les enfants captifs comme ça soient délivrés. Fait que c'était dur au coton. Le message frappait par le mur, puis il me revenait d'en face. Envoie ça, Bouchard. Puis d'un instant, Satan, t'es pas tout seul ici, toi, là. Tu vas voir que bonhomme Bouchard, il est capable de te faire face. Et là, après, il a fini, j'ai dit, je m'approcherai à la femme, puis je dis, dis donc au monde, vire-toi de bord, puis raconte au monde, on est une soixantaine. Dis-leur que c'est que cet enfant-là, que c'est qu'il a, quelle maladie qu'il a, puis comment il reste de temps à vivre. Là, je viens d'abord, puis elle raconte ça à l'Assemblée. Puis là, les gens étaient tous surpris de ça. Hein. Fait que là, j'arrive pour prier. Puis là, la colonne de feu est descendue. Puis c'était sur caméra, là. C'est sur caméra, c'est enregistré. Moi, ça n'a pas descendu à la grandeur de ça, ça a descendu juste entre moi et le petit bébé. Puis le gars qui avait la caméra, lui, il l'a vu, lui aussi, là. Il avait jamais vu ça, c'était un nouveau aussi. Fait que, moi, je n'ai pas prié pour l'enfant tout de suite, là. J'ai dit, démon, sors de cette femme! Là, elle a fait le saut, elle a été saisie. Après ça, j'ai dit, il poignait mes mains, il dit au petit bébé, au nom de Jésus, je relâche que soit guéri en entier. Là, j'ai dit, va-t'en chez vous, donne à manger à cet enfant-là. Elle n'a pas parlé parce que c'était moi qui le disais. Ah, ils ont parti à s'en aller. Arrive chez lui, le petit gars, il avait compris ça, lui. Il dit, maman, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Il parlait de même, tu sais. Il dit, je veux un deuil et un verre de lait. Elle dit, tu fous, tu ne pourras pas digérer l'eau. Il dit, je veux un deuil et un verre de lait. Il fait un deuil et un verre de lait. Il donne ça, ce qu'on a dit. Ça, il mange tout son deuil. Il boit son verre de lait. Il va se coucher. Le lendemain matin, elle a dormi, mais lui, il s'était réveillé. Il avait sauté sur son petit bicycle, puis il faisait le tour, puis il frappait les pattes de chaise, bang, 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 puis elle se lève, ah, qu'est-ce que tu fais là? Là, regarde, c'est tissu-là, tantôt, c'est tissu-là, puis il est parti gros-main. Il était tout désenflé. Ah, là, il parti en peur. Là, c'était Bouchard. C'était le meilleur prêcheur au monde. C'est fou, hein? C'est Jésus qui l'a guéri, c'est pas moi. Alléluia. Moi, j'ai fait la prière. Avoir su qu'elle aurait dit ça, je n'aurais pas fait la prière. Non, non. Non, mais c'est des miracles comme ça que Dieu fait. Il fait ça, là, on ne s'en aperçoit pas. On fait la prière avec simplicité, avec foi, puis on laisse ça dans les mains du Seigneur. Puis le lendemain matin, les gens disent, c'est parti, il n'y est plus. C'est parti. Des cancers, dont on ne trouve plus. C'est pas pire, hein? Tu cherches un cancer, tu ne le trouves pas.
Dieu veut faire ça matin avec vous. Amen. Il veut vous sauver. Écoute bien ceci. Si tu n'es pas sauvé, sauvé, ça veut dire né de nouveau. Ça veut dire né d'en haut. Né de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire racheté. Ça veut dire aussi guéri. Délivré. Fait qu'il y aurait-tu quelqu'un ce matin qui n'est pas sûr, que si tu meurs, là, pas sûr d'aller avec Jésus au ciel pour l'éternité. J'aimerais ça de voir ta main levée. Le Seigneur ne sauve pas si tu lèves ta main, là. Mais si tu donnes ton cœur, si tu te repens de tes péchés. Sais-tu qu'est-ce que c'est, te repentir? La Bible nous dit dans Osée, le regard, Jésus a dit le regard, le repentir se dérobe à mon regard. Il n'y a plus de repentir. Presque pas. Mais si tu veux être sauvé, il faut que tu te repentes. Ça veut dire qu'il faut que tu regrettes tes péchés et que tu les abandonnes. Tu les donnes dans les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, arrange-toi avec ça, c'est pas bon pour moi. Je te donne ma vie, Seigneur. Puis fais-en ce que tu voudras. C'est la meilleure prière que vous ne pouvez pas faire dans le monde. Si vous êtes sincère dans votre cœur, Seigneur, l'Esprit de Dieu va descendre dans votre esprit. Puis il va régénérer votre esprit. Il va vous donner un esprit nouveau. Plutôt de blasphémer puis de faire toutes sortes d'affaires, là, d'aller louer le Seigneur. Vous allez être surpris. C'est surprenant. Tu entends un blasphémateur d'un coup, d'un gars qui dit la même bouche, il dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a guéri. Hey, si vous auriez eu la retraite que j'avais, là, puis vous me voyez comme aujourd'hui, vous seriez guéri de là, dans vos frères. C'est aussi simple que ça? Alléluia. La délivrance des démons. Oh! Beaucoup de monde ont des démons. Ils ont assez peur d'entendre ce nom-là. Là. Si tu as peur, c'est parce que t'en as. C'est bon, hein? Si tu as peur, c'est parce que le diable t'opprime, t'oppresse d'une manière ou d'une autre. Tous les enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, sont opprimés d'un jour ou l'autre dans leur vie. Il n'y a pas personne qui n'est pas obsédé par le diable, des oppressions. T'sais. L'oppression, il y a une différence. Il faudrait que je vous explique ça. Une oppression, c'est une certaine gêne avec la spiritualité. Vous avez de la misère à prier, vous avez de la misère à témoigner, vous avez de la misère. Êtes-vous là? Vous avez de la misère à témoigner. Vous êtes gêné pour témoigner, c'est drôle. Une oppression, c'est ça. Une obsession, c'est de temps en temps, ça vient comme une oppression, mais c'est pire. Ça vous pogne la bouche, ça vous fait dire des choses que vous ne voulez pas dire. Puis après, vous l'avez fait, de dire, ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais être là? Je ne voulais pas faire ça pendant tout. Ça, c'est une obsession. Après ça, la possession peut venir. Là, les gens disent, un chrétien ne peut pas être possédé du démon. Il ne peut pas avoir ça. Un chrétien qui vit pour le Seigneur, c'est attendu qu'il ne peut pas être possédé dans son esprit. Mais il peut être possédé dans ses pensées. Moi, j'ai vu des bons chrétiens possédés dans leurs pensées. Penser des affaires énormes, puis ils m'ont dit, on n'est pas capable de s'arrêter. C'est quoi ça? Ça veut dire que le diable possède sa pensée. Là, tu chasses le démon, puis il est libéré dans sa pensée. Ça veut dire qu'il était un chrétien, mais il était pris. Est-ce que vous me suivez? Oppressé, tous les chrétiens sont oppressés un jour ou l'autre. Ça, c'est une certaine gêne spirituelle. Par exemple, si vous avez de la misère à prier, vous souffrez d'une oppression. Si vous avez de la misère à témoigner, vous souffrez d'une forte oppression. Puis comment s'il y en a des chrétiens qui vont pour témoigner, là, ils ne sont pas capables. Ils ont peur que le gars leur refuse son message, puis qu'il les repousse. Puis là, ils sont gênés parce qu'ils ne savent pas ce que le gars va dire. Ils ne savent pas comment, si j'adresse la parole comme ça, si je dis ça, qui c'est qu'il va me dire, lui? C'est une oppression, ça. Là. Ça gêne les gens. Puis quand même, ça ferait 40 ans que tu servirais le Seigneur, là. Puis tu témoignerais, là. Tu vas l'avoir tout le temps, cette affaire-là. C'est des puissances des ténèbres qui viennent pour vous empêcher de témoigner. Puis la plus grande chose que vous avez à faire après que vous êtes sauvé, c'est de rendre témoignage à Jésus. Alléluia. Moi, quand j'étais sauvé, là, j'étais fou raide. Je courais sur la rue, je pognais toutes les robes. Ici, les gens de ce temps-là, il y avait une gang de monde qui s'habillait en robe noire. Là. Je courais après là, puis je disais, es-tu sauvé? Et là, il faisait le saut. Il dit, hein? Mais on ne peut pas le savoir. J'ai dit, non, je le sais, moi. Là, il disait, ah, t'es orgueilleux. Ah, mais l'apôtre Jean devait être orgueilleux, il savait, lui. Là, il niaisait. C'est écrit dans la Bible, il faut qu'on le sache. Si vous ne le savez pas, on peut s'en aller sur le diable carré, là.
Oublie pas ça. Puis là, n'importe qui. J'étais sur les autobus, quand j'embarquais dans un autobus à Montréal, là. Quand je voyais un homme en robe noire assis dans un bain tout seul, j'allais le trouver. Je lui ai demandé la permission. Je disais, peux-tu m'asseoir à vous, monsieur? Oui, oui, oui. Là, je m'assisais, puis là, je sortais ma Bible. Je commençais à aller, puis lui, il était comme ça. J'avais envie de rire, il avait sorti quelque chose tantôt, mais il parlait pas. C'est orgueilleux, ces gars-là. Il parlait pas un mot. D'un coup, je disais, hey, vous êtes instruit, vous pouvez m'expliquer ça? Moi, je ne suis pas instruit. Les affaires, je ne comprends pas. Et là, je donnais à Timothée 2,5. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. J'ai dit, vous autres, si vous faites là. Me confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous, mon Père. Wow, là, il disait, ah ouais. Il disait, oui, tout le temps. Il ne savait pas quoi dire. Il disait, oui. Bon, j'ai raison. Quand il n'était pas débarqué, ça donnait bien, je parlais, oui, moi, on partait de Bourgoin, l'école biblique, pour descendre jusqu'au coin de Notre-Dame, puis Papineau. Puis lui, il faisait juste du côté, il prêchait. Ben, il dit, je m'en vais prêcher là. Je vais vous dire de quoi, M. Bouchard. Il dit, moi, je m'en vais prêcher là. Il dit, j'ai 72 ans. Il dit, je ne sais pas à rien faire d'autre chose. Je dis à la messe. Oui, mais il dit, vous dites des mensonges. Oui, mais il dit, je ne peux pas faire d'autre chose. Il dit, je suis trop vieux, je ne peux pas recommencer. Je ne sais rien faire. Je ne peux pas recommencer à travailler. Fait que c'est drôle pareil comme le monde. Lui, là, il va mourir comme ça. Il s'en aille sur le job ou pas, ça ne le dérange pas. Il gagne sa vie avec ça. Ça vous fait rire, mais c'est vraiment comique. Ça prend un vieux monsieur assez fou pour ne pas réaliser qu'il va s'en aller sur le job, il a la vérité en face, puis il la rejette. Parce qu'il a peur de ne pas être capable de gagner sa vie après. Ils vont lui couper son salaire s'il s'en va. Fait qu'il n'a plus de salaire. Il a peur de mourir. Fait que j'en ai pogné sur l'autobus comme ça. Tous ceux qui étaient sur l'autobus, j'allais m'asseoir. Arrête ça. Puis je sortais un verset de la Bible, j'expliquais, monsieur, vous êtes instruit, vous? Et il s'est inventé. Peut-être un bottel un peu. J'ai expliqué moi ça. Il m'expliquait ça, puis ça, je mettais un petit gratte-ciel par-dessus. C'était une manière de répandre l'Évangile. Puis même mon église, ils m'ont dit, frère Bouchard, écoutez bien ça, vous allez tomber à terre. Le pasteur m'a dit, frère Bouchard, vous manquez de sagesse. Vous devriez écouter ce qu'on vous dit. Puis dans quelques années, vous allez être comme nous. Je ne voulais pas être comme eux autres jamais. Hey, vous allez devenir comme moi. Forgot about it. Mais par exemple, c'est vrai, quand j'ai rentré à l'école biblique, j'étais en feu au bout. Quand j'ai sorti, il n'y avait plus de feu pantoute. C'est vrai, j'ai tout perdu. Ça ne me tentait plus de témoigner, ça ne me tentait plus de rien faire. Fait que là, j'ai été obligé d'aller aux États-Unis et me faire fouetter. J'étais aux États-Unis, j'ai vu T.L. Osborne. C'est monsieur grand de même. Les cheveux fendus en deux. Il arrive, ils ont dit, on vous présente T.L. Osborne. Je dis, wow. Qu'est-ce qui va sortir de ça, un petit bonhomme comme ça? Moi, je pensais que c'était par la force, la taille. Il arrive à la il dit, hey, everybody stand up. Le monde se lève. Il dit, on va commencer comme ça. Il dit, in the name of Jesus Christ, I command to every demon spirit, come out! T'as poussé un cul sur la tribune, la chair de poule nous posait partout. Ça s'est mis à crier dans l'assemblée. Ben oui, il y avait des possédés là, il a chassé le diable. Ça criait dans ça, j'étais au peu de spire à Toronto, 2000 personnes. Et là, j'ai dit, wow, pas de même qu'on fait nous autres. Dans notre religion, on ne fait pas ça de même. On commence avec des petits cantiques, puis ça traîne la patte. Là, j'ai dit, wow, ça m'intéresse ça, moi. À un moment donné, là, après ça, il commande la guérison. Alors, il relâche la puissance guérissante dans l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Il a fait ça. Là, le monde a été touché. Il dit, je ne peux pas vous faire témoigner. Parce qu'il fallait qu'il sorte à minuit juste. S'il ne sortait pas, il fallait qu'il paye l'autre journée, puis ça coûtait cher. Il faut absolument tout être dehors à minuit. Fait que là, il dit, tous ceux qui ont été guéris, il y en avait monté sur la tribune, juste pour montrer au monde. Il y en avait avec des collets blancs dans le cou, toutes sortes d'affaires. Là. Ils ont tous monté sur la tribune. C'était bien blanc, là, bord en bord. Tout le monde qui a été guéri. Il y avait des gars malades, là, ils notaient des collets blancs, ils enlevaient ça, des béquilles, ils jetaient ça. Mais quand tu vois ça, là, tu retournes en Abitibi, par exemple,
C'est plus pareil, là. C'est plus la mort dans le pot, là. Là, j'arrive, puis je fais une réunion, puis c'est là que Vachon était guéri, c'est dans 3 trous des poumons, guéri, comme ça. Fait que là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a eu, Bouchard? Ils pensaient que j'avais attrapé une piqûre d'une guêpe. Une guêpe qui m'avait piqué. Alléluia! Glory, glory! Alléluia! Là, j'ai été béni. Puis 2 ans après, j'ai dit, mais allez avoir un autre TL, et Allen. Bon, j'ai été voir ça. Et là, il disait, Bouchard, il va sentir partout, lui. Et j'étais content quand il disait ça. Il dit, au moins, je sens, je fais quelque chose. Fait que là, je vais voir Allen, mais je ne l'avais jamais vu, là. J'avais lu quelqu'un de ses livres. J'arrive là. La police l'avait fait arrêter parce qu'il y avait eu un rapport qui venait vider l'argent des églises. Toutes les églises protestantes vidaient tout l'argent. Tout le monde sont menteurs. Hein? Il ne faisait pas ça pendant tout. Il demandait de l'argent dans sa tente. Il y avait une grosse tente, 3500 personnes. Puis, je regarde ça. Mais lui, il rentre, ils l'ont mis en prison. Il a été 4 heures en prison. Puis là, il a fait appeler à Phoenix, en Arizona, mais au maire. Le maire, il dit, mais non, c'est lui qui a inventé la ville. C'est lui qui a bâti la ville ici d'Arizona. C'est un très bon monsieur, puis il ne vole pas d'argent à personne. Mais là, ils l'ont relâché. Il est arrivé, imagine-toi donc, il est arrivé là, pas avec des ailes d'ange, là. Il est rentré dans l'Assemblée, puis il marchait bien raide. Il arrive, il pogne le micro. Bring the shit here! Tout de suite. Emmenez ses malades ici. Il a commencé comme ça. Hey, moi, c'était la première fois que je le voyais. Il dit, mais c'est tout un évangéliste, hein? Il va lui causer le coup, ça fait pas. Mais non! Ils ont emmené un petit monsieur, 70 ans, en pyjama sur une civière. Mais il a assez qu'il cassait quasiment. Il a demandé à l'Assemblée, 3500 personnes. Comment il y a déjà un site qui croit que Jésus va guérir cet homme ce soir? Sur 3000, il ne sait pas s'il y en a 1000 qui ont répondu. Amen. Mais j'ai dit, ouais, c'est pas fort, tu sais. Mais je pensais qu'elle allait crier Amen. Un petit Amen à moi qui est mort. Fait que là, il s'en va trouver un petit monsieur. Il avait monté sur la tribune, là. Là, il dit au petit monsieur, il dit, tu crois-tu que Jésus va te guérir à soir? Amen. Lui, il se mourait, c'était pas pire. Là, j'ai dit à moi-même, wow, moi, j'étais sur la tribune. Il avait fait monter des pasteurs qui avaient des lettres de créances monter sur la tribune. J'étais sur la tribune avec les autres. J'ai regardé ça du haut de... J'ai dit, wow, si lui, il se lève, moi, tout m'a levé. Il m'a sauté, certain. Il arrive, il pogne les jambes, il grouille un peu les jambes, il pogne la tête un peu. Puis là, il le ramasse par la main, puis il dit, ah, je vais te dire de quoi, il dit, vas-tu le faire? Là, il dit, oui. Puis par la main, puis il dit, au nom de Jésus, lève-toi et cours! Le petit monsieur se lève, il commence à faire ça. Il va courir d'entendre, hein? Il a fait le tour, puis il est revenu. Il était ressuscité raide, là. Mais c'est bon, pareil, hein? La puissance surnaturelle. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec nous autres? Il y avait la foi, mais nous, on ne l'avait pas. Nous, on doutait. Je ne pense pas qu'il se lève, lui, il est trop malade. Le Seigneur ne peut pas le guérir, il est trop malade. Si vous sauriez que le Seigneur se plaît à guérir les plus malades. Plus vous êtes malade, plus ça le glorifie. Et pas, il y a quelqu'un qui est mort. Il n'y a personne pour les morts, ils ne croyaient pas, là. Lazare, quand il était mort, là, il ne croyait pas, là. Jésus a dit, Lazare, sors! Lazare s'est levé. Il dit, déliez-le, laissez-le aller. Ils ont ôté les bandes qui avaient été des pauvres. Il était ressuscité des morts. Il y en a qui disaient, avant, écoutez bien ceci, ça vaut cher. Je ne sais pas si vous allez me payer pour ça, mais non, mais, tu sais, les gens, là, ils disent, si l'autre ne croit pas, il ne sera pas guéri. C'est faux. Jésus, quand il a fait ça pour Lazare, là, il croyait-tu, Lazare? Il était mort. Il n'avait aucun signe de vie. Il ne pouvait pas croire. Mais Jésus avait la foi pour Lazare. Il a dit, Lazare, sors! Et Lazare s'est levé. Merci Seigneur.